Est-ce qu'il y avait d'autres articles qui ont pu vous intéresser ce matin? Chaque matin, une question comme celle-là est posée aux élèves du centre de formation en entreprise de récupération de la Métis. La bière distribuée à des jeunes sur la route. Ici, on apprend à lire, à écrire. Il y a un mot peut-être qui pourrait être très intéressant ce matin. Représailles. Celui-là, on pourrait le garder. Ça fait que... On apprend l'histoire, la géographie et les mathématiques. On apprend aussi à se questionner, mais d'une façon, disons, non conventionnelle. Vous avez vu tout l'article au niveau de Patrick Roy, ce qu'il a fait en fin de semaine. Institut des représailles. Le cœur du centre de formation en entreprise de récupération, ce sont eux, une vingtaine d'élèves de 16 à 18 ans qui présentent d'importantes difficultés d'apprentissage et qui essaient ici de développer les aptitudes minimales pour arriver à gagner leur vie. Ces jeunes-là vont être des bons travailleurs en usine dans des entreprises, par exemple, non spécialisées. Pour habituer les élèves à l'importance du travail bien fait, ils passent une partie de leur temps ici. On leur confie des tâches diverses qui vont du tri des matières récupérables jusqu'à la conduite des tracteurs d'usine. Tout ça pour les raccrocher à l'école, pour en faire de bons citoyens, mais peut-être surtout pour qu'ils prennent conscience de leurs possibilités. Et ça semble fonctionner. Je pense plus à peut-être à être camionneur ou quelque chose de même. J'ai commencé à en parler aussi avec Michel, puis il m'a dit qu'il y en avait d'autres qui ont été placés à Rimouski comme camionneurs, puis que je serais peut-être capable. 6 à 7 élèves sur 10 réussiront leur formation de 2 ans. Le Québec compte une vingtaine de centres de formation comme celui-ci. Tous poursuivent la même mission, faire de leurs élèves des personnes autonomes, des citoyens engagés et des travailleurs productifs. Claude Fortin, Radio-Canada, Montjoly. Une brochette de personnalités politiques de la fonction publique et du milieu était présent à l'inauguration officielle de l'agrandissement et de la mécanisation du Centre de formation en entreprise et récupération de la Métis hier. Il s'agit de l'agrandissement physique du CFR et de l'implantation d'une chaîne de tri mécanisée auquel ont participé la Société des alcools du Québec pour 100 000 $, le CRCD du Bas-Saint-Laurent pour 50 000 $ et le CLD de la Métis et la MRC pour près de 50 000 $ également. Ce n'est pas la première fois que la Société des alcools du Québec s'implique financièrement au CFR de la Métis. Le président directeur général, Gaétan Frigon, était là pour nous en parler. C'est un aspect de notre business qu'on oublie souvent. D'abord, on parle beaucoup du succès commercial que la SEQ connaît depuis 2-3 ans, mais on oublie souvent de parler de notre implication environnementale. À la SEQ, on a investi un minimum de 2 millions de dollars par année pour la récupération de nos bouteilles. On a investi soit dans la collecte sélective du Québec, ou encore on a été les premiers partenaires, en fait, des CFR du Québec. D'ailleurs, on avait investi ici en 1995 243 000 $. Et aujourd'hui, on revient à même notre budget de 2 millions, réinvestir 100 000 $ pour l'agrandissement du recyclage qui se fait ici à Montjoly. Donc, c'est de cette façon. Et le résultat, c'est simplement qu'aujourd'hui, on a au-delà de 88 % de toutes nos bouteilles de vin qui sont recyclées. Cet investissement va permettre de rentabiliser davantage les opérations du centre de tri afin de faire face à l'augmentation constante de volume des matières récupérées dans le territoire de la Métis et dans les territoires environnants. Un partenariat est déjà instauré depuis juin dernier avec la MRC de la Matapédia et on espère faire de même avec la MRC Rimouski-Neigette.